Après cela, le maître cubain décide de développer sa dame sur la case C2, permettant ainsi la communication entre les tours. Remarquons que nous ne sommes qu'au 10e coup, et que Capablanca contrôle déjà le centre, son roi est en parfaite sécurité, et toutes ses pièces sont développées dans une position totalement harmonieuse. C'est cela que l'on appelle jouer l'ouverture de manière conceptuelle, sans avoir besoin de mémoriser une quantité excessive de théorie. En poursuivant la partie, dans certaines positions, si ce cavalier venait à se déplacer, les blancs pourraient menacer de capturer en D5, et les noirs ne pourraient pas reprendre avec le pion E, car le pion en F5 resterait alors sans défense. C'est pour cette raison que les noirs décident de renforcer ce point en avançant leur pion en G6. Maintenant que l'ouverture est terminée et que la phase du milieu de jeu commence, il est important de formuler la deuxième règle. Tout doit être parfaitement coordonné. Capablanca décide de jouer tour B1. Il souhaite lancer une attaque sur l'aile dame, car sa structure de pion l'indique clairement. Mais remarquons que, de ce moment-là jusqu'à la fin de la partie, ces pièces seront toujours parfaitement coordonnées, en communication constante les unes avec les autres. Par exemple, voyons cela plus en détail.